Bonjour Laura. Bonjour. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi? Je vais me présenter, je suis Laura Calabrese, je suis professeure au département des sciences de l'information et de la communication, je suis linguiste et donc je m'intéresse au discours et plus particulièrement aux mots. Et toi, tu fais quoi? Alors moi je suis doctorante en criminologie et je travaille plus particulièrement sur ce qu'on a appelé l'immigration irrégulière. La migration, c'est un domaine qui se prête beaucoup aux analyses discursives et c'est pour ça que j'en suis venue à m'intéresser à la migration parce que c'est un domaine dans lequel les gens discutent beaucoup des mots. Et donc les mots deviennent pas un moyen de communication mais un terrain de lutte à part entière. C'est-à-dire que quand on parle d'immigration, on ne parle pas que de migration, on ne parle pas que des gens, on parle beaucoup de langage. Tout à fait, et surtout quand on fait déjà cette distinction entre migration régulière, irrégulière, c'est déjà deux catégories très différentes. Alors ce sont des catégories juridiques, mais comme tu dis, on a des catégories juridiques qui donnent accès à certains droits ou pas, et finalement ces catégories sont reprises dans les discours publics et finalement on ne sait plus très bien de qui on parle. Pendant la crise migratoire, ou ce qu'on a appelé la crise migratoire, puisqu'on met toujours des guillemets pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce terme, eh bien on a justement appelé tout cet épisode migratoire une crise. Et on a beaucoup dénoncé ce mot de crise parce que c'était une manière, pour utiliser aussi tes catégories, de criminaliser la migration. Et pourtant, en 2022, il y a un nouvel épisode de migration massive venant d'Ukraine. On va réutiliser le mot de crise, mais ici, le mot crise, il va être employé pour appuyer la décision d'ouvrir les portes de l'Europe aux Ukrainiens. Donc ça, c'est juste un exemple pour montrer comment le même mot peut être utilisé dans un sens ou dans un autre. Il y a tout un mouvement de juristes qui disent mais on ne peut pas parler de personnes illégales parce qu'on ne peut pas être soi-même en tant qu'individu illégal. C'est la situation administrative qui est irrégulière. Et effectivement, changer de mot permet de remettre un peu de l'ordre et de dire mais non, c'est la situation qui est problématique, ce n'est pas la personne en elle-même. Oui, alors c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de circulation entre la sphère juridique et les autres sphères des discours sociaux. Et donc avec le langage, on peut tout faire et on peut effectivement prendre les catégories juridiques et les utiliser autrement. D'ailleurs, on le fait très très régulièrement. On le fait dans le langage ordinaire, on le fait dans le langage académique, dans le langage journalistique. Et ce que j'avais envie de te demander du coup, c'est comment expliquer que ce mot réfugié attire plus d'empathie? Oui, effectivement, c'est un mot qui, pour l'instant, a une connotation beaucoup plus positive que celle que le mot migrant. Et donc, le mot réfugié donne une vision politique de l'asile. Donc, le réfugié, c'est une personne qui fuit, en principe, une persécution dont la vie est en danger. Alors que nous avons une vision très négative de la migration économique. On pourrait se demander pourquoi. C'est aussi légitime de quitter son pays pour des raisons économiques que pour des raisons politiques. Mais c'est la vision que nous avons de l'asile.